Bonjour. Eh, t'as pas le... Non. Oh, sinon, je mets pas le truc sur ma tête, sinon, il y en a qui veulent, ils croient que je vais faire la vedette. Ouais, mais à l'époque. Tu veux dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose dans ma chaîne? Tiens, bah tu vas dire, tu dis ouais, Trotti, tu te souviens? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Bonjour. Mis à part que je soutiens le mouvement de tous les taxis, puisque je suis taxi. Bah c'est ça. Et là, on vit une période difficile. Là, c'est plus compliqué, c'est très compliqué. Regarde, lui, il est plus à même que moi de savoir tout ce qui se passe dans notre beau métier. On est là, hein. On défend notre pain, voilà, c'est ça. Et puis, sinon on ne gagne pas. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont partis bloquer des gares, il y en a d'autres qui veulent pas. Ah, il faut de tout. Il faut de tout, voilà, c'est ça. Un mouvement, c'est ça, chacun. Tu sais, tout ça là, c'est le bon cocktail pour qu'on nous entende. C'est ça, c'est ça. Et je trouve que si les 60 000 ils étaient là, dans l'heure qui suit, le problème serait résolu à tous les niveaux. C'est ça. Que ce soit le problème d'Uber, comme le problème de la station, comme le problème la CPAM, de la CPAM, comme le problème de la verte, comme et j'en passe. On vit vraiment une situation nous très compliquée. C'est ça. Voilà, mais ils nous baladent depuis des années, on en a marre. Donc les discours, demain il paraît qu'ils vont aller voir le Premier ministre. Ouais, mais on a connu. Hein, il va jouer du violon, c'est ça. Comme d'habitude. C'est ça. Toi, tu te souviens de moi quand j'étais sur ma trottinette avec. Ton. Ah ouais, t'étais à droite, à gauche. À porte-maillot, là, c'est un truc de fou. C'est ça. Mais ouais, mais là, après, les mecs, ils croient que. Déjà, je fais des vidéos sur YouTube. Mais je suis pas. On te donne de la force, non, ouais, mais je suis pas, tu sais, monétisé. Il n'y a pas de pub. Moi, quand tu fais la lutte, je veux pas monétiser. Mais il y en a qui me laissent des messages, tu cherches le buzz, Là, tu sais, je reviens ce matin comment, il y a un enterrement d'une compagnon qui était venue, une dame de 85 ans, qui s'appelait Maria Koleva. Elle est venue 2 fois ici à la manif des taxis, parce qu'elle habitait boulevard Saint-Michel, d'accord? Et elle est venue ici 2 fois, elle a essayé, elle est morte. On a été au paix à son âme, voilà. Et donc il y en a, il m'a dit tu cherches le buzz, je cherche rien du tout. Je suis humain, on fait les choses avec le cœur. Mais il faut t'avoir connu lors des manifs pour savoir et pour voir que tu es entier, qu'il n'y a aucune monétisation. Moi, je sais que c'est pas ou monétiser ou infiltrer aussi. Tu sais, il y a des infiltrés. Moi, j'ai fait le gilet jaune. Tu sais, il y en a des fois. T'as vu, il faut surtout pas faire péter de pétard là. Il l'a dit, t'as entendu? Si tu fais péter un pétard, ils pourront pas reconduire la manif. Mais si jamais il y a un mec qui vient faire péter des mortiers ici, c'est un infiltré qui veut que ça s'arrête. Méfiez-vous. Donc les collègues, si vous voyez un gars qui veut faire péter des mortiers et que soi-disant il y a quelqu'un qui parle bien, il a dit il faut pas faire partir. Mais je suis désolé, il faut que ça pète. Il faut des mortiers. Non mais là, si tu non mais parce qu'ils sont en train de chercher des prétextes là-bas. Voilà, des prétextes. Ils cherchent des prétextes pour vouloir nous faire taire, mais nous on se taira pas. Voilà, c'est ça. Non mais les mortiers, fais-les péter ailleurs. Fais-les péter pas ici. J'ai pas dit qu'il fallait. Mais ici c'est comme un. Voilà, c'est la base quoi. Voilà, c'est la base. Sinon tu vas te retrouver à Orly ou à Roissy. Dans les pâquerettes. Ici, on les embête, on n'est pas loin. Il y a tous les ministères. On connaît les quartiers, nous, on connaît les rues. Mais c'est ce qu'ils veulent, qu'on aille à la base arrière. À Roissy et qu'on reste là-bas pendant. Voilà. Exactement. Moi, je connais une dame, elle a fait la grève de la faim parce qu'on lui a piqué sa fille. Elle a été jusqu'à 24 jours. Mais on lui a dit arrête, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils vont attendre que tu ailles jusqu'au bout. C'est triste, hein. Il y en a, ils n'ont pas d'âme, hein, quand même. Hein. On les prend dans le taxi, on le voit. Hein, nous, on a un grand cœur, nous les taxis, on donne tout ce qu'on a. Nous, on est cru. Quand tu vas monter dans le taxi, déjà quand le client que tu vas prendre dans ton taxi, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se confier à toi parce qu'il va avoir une confiance. C'est ça. À l'instant même où il va monter, il va tout de suite se sentir. Et on connaît la vie, l'humain. Hein, voilà, c'est ça. On doit être humain pour faire ce métier-là. Si t'es pas humain, tu le fais pas. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est ça. Ou il y en a qui disent monsieur, je sais tout. Pourquoi on connaît beaucoup de choses? Parce qu'ils nous ont raconté tellement d'histoires, les clients. Et ça les énerve, les gens. Hein, on connaît les politiquaires, t'as jamais vu? Et moi, j'ai déjà pris des politiques dans mon taxi. Très bien. Ouais. Ça va être là, ça va bien. Oui, ça va bien. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Tu Tu sais, il y a des clients, des politiques, quand on en prenait, tu le sens des fois que quand tu leur poses des questions, ça les dérange. Hein, ils parlent plus après. Il dit excusez-moi, faut que je fasse mon. J'ai des messages. Et d'ailleurs, on en a monté dans nos véhicules. C'est ça. On en a pris dans nos véhicules. C'est ça. Et quand on leur pose des questions un peu, qui grattent. Exactement, qui grattent. Ben là, ils veulent pas répondre. Hein. Ils disent excusez-moi, faut que je fasse le. Ouais.
T'as vu ce qu'ils disent? Ils disent il faut que j'ai un message à passer. Exactement, j'ai un message à passer, mais en tout cas pour ce qui est de nos revendications, on lâchera rien, on est là, on reste là, et qu'ils le veuillent ou non, on mettra tout ce qu'on a au fond de nous pour contrer tout ce qu'ils sont en train de nous tarbichine, quoi. Exactement, nous faire. C'est ça. Ouais. En tout cas, voilà. Ton prénom c'est comment? Farid. Farid, ah bah mon frère s'appelle Farid. C'est vrai. Voilà. Enchanté à Farid, ton frère. Voilà. En tout cas, voilà, mais moi, je t'ai tout de suite reconnu. Tu sais que quand je t'ai vu, j'ai dit oh. Et la dernière ça fois t'a rappelé les souvenirs? Moi, la dernière fois que je t'ai vu, c'était à Porte-Maillot. Putain, il y a longtemps, hein. Il y a très longtemps, mais ça m'a. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, ouais, facile. À la Porte-Maillot, quand on était à la Porte-Maillot. Ouais, non, une dizaine d'années. Oui, une dizaine d'années, voilà, c'est ça. Mais tu sais quoi, quand j'étais à la Porte-Maillot il y a 10 ans, tu sais quoi, il y a un taxi. Comment dire, il y a eu des VTC qui se sont fait brûler leur voiture. Voilà, tu sais, quand rappelez-vous les collègues, s'il y en a qui écoutent, j'étais à la Porte-Maillot avec mon truc taxi, il y a un gars, il est venu, je sais pas d'où il était, un Antillais ou je sais pas quoi, je m'en fous, moi je suis pas raciste. Le mec, tu sais qu'est-ce qu'il commence à dire? Mais t'es pas taxi, je te connais pas, toi. Il commence à dire, mais il est pas taxi celui-là. Il est pas taxi. Putain, heureusement que j'avais un pote avec moi à côté de moi. Il m'a dit, mais parce qu'il y en a, tu vois, pour qu'après on te. Parce que tu déranges les télés, quand j'étais avec mon truc sur la tête, là. 30 taxis. Non, et puis la sonnette. Non, la sonnette, elle était. Et ben les télés, ils voulaient pas me filmer. Parce que ça parle, ils veulent pas qu'on parle aux gens. Ils veulent pas qu'on les réveille en leur disant que ce que je dis, c'est la vérité. La preuve, 10 ans après, on est encore là. Pourquoi t'es pas venu dans le même... Non, mais parce que les mecs après ils croient que je vais faire le buzz, moi. Mais non, mais on est là avec toi, nous. Ouais. C'est quoi ton prénom? Alain. Mais on est avec Alain, nous. Voilà. Il n'y a personne qui va lui dire, mais Alain, c'est quelqu'un de... Voilà. Alain, il est plus que taxi. Il est l'inventeur du taxi. Mais non, il n'y a personne qui te dira ça. Tu connais ma chaîne sur YouTube, non? Non, je connais pas ta chaîne, Alain. Trotti Taxi. TRO2TI Taxi. Sur YouTube. Voilà, tu vas regarder, tu vas y être. Voilà. Donc voilà, je vais. Taxi, on va s'abonner directement. Voilà, on va essayer de te donner de la force, Alain. Parce que demain, il paraît qu'on va voir le Premier ministre, t'es au courant, non? Ouais. C'est ce qu'ils disent. Donc j'ai fait une photo là. Le film où tu vas être, il y aura la photo de Monsieur Bérou là, sur un taxi, et puis je vais marquer donc ici avec Farid, voilà. Parce que comme ça les gens, parce que des fois ils regardent 2 minutes, ils vont pas jusqu'au, tu sais, ils vont pas au bout. Pour qu'ils j'ai marqué entretien important avec Farid, voilà. Écoute. Voilà. Merci. C'est ça là. Hein? Ouais, Trotti Taxi. Voilà. Regarde, c'est abonné direct. Tu vois, regarde là, je viens du cimetière là, regarde, attends, juste avant, attends. Là, et voilà, c'est ça le cimetière. Voilà. Écoute ça l'histoire, tu vas voir. C'est une gilet jaune, la dame. 15 minutes, écoutera ça tranquillement dans ta voiture, tu vas voir. Okay. Ouais, gilet jaune, moi j'ai fait. Il a tout fait, Alain. C'est un homme entier, le pauvre. Il est là. C'est ça, avec le cœur. Il est là pour la bonne cause. C'est ça. Avec sa naïveté, avec sa joie, avec sa bonne humeur. C'est ça, c'est ça. Moi, non, Alain, mais on a eu l'occasion de discuter vite fait quand c'était à Porte-Maillot, celle d'avant. C'était à Roissy, il y en avait quand on à Roissy ou au Trocadéro, je sais plus. C'était au Trocadéro, Alain, quand c'était aux Invalides, non? Aux Invalides, je sais plus. Mais moi, je milite comme ça, j'arrête pas, mais je sais pas pourquoi. Mais ma femme, j'ai de la chance parce que ma femme, elle me laisse, tu vois, elle le sait. Elle sait que c'est pour la cause, parce qu'il y a des gars qui militent et leur femme, elle va là. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas pris de vacances. Ça fait 6 ans qu'on prend tous les samedis, je suis avec ma trottinette avec les gilets jaunes. C'est bien là. Voilà. Mais je sais pas pourquoi je le fais. C'est tout à ton honneur. C'est parce que il y a quelque chose qui me dit qu'il faut lutter. Ouais. Je te dis Alain, tout le monde qui est sur ce territoire national là, parce qu'on est tous gilets jaunes. C'est ça. Pas qu'on le veuille ou non, on est tous gilets jaunes. C'est ça, c'est ça. À partir du moment où tu es gilet jaune, tu peux être que solidaire avec celui qui a faim ou qui se bat pour ça, qui lutte, voilà. Exactement. Pour toutes les causes. Voilà, les gilets jaunes, c'est pour toutes les causes. Et beaucoup de gilets jaunes, ils disent qu'il faut rejoindre les taxis. Si on était tous ensemble, tant qu'on n'est pas ensemble. Franchement, j'ai qu'une seule chose à te reprocher là. Est-ce que je peux? Ouais. Il fallait la tenue du combat de la manif. Et promets-moi que si demain tu es là. Non, mais si jamais. Moi, je dis que si jamais. Non, demain, justement, demain, je vais à Fleury-Mérogis pour défendre une dame qui elle a milité, elle a fait 10 gardes à vue, la 10e, Fleury-Mérogis. On lui a piqué ses 3 gosses. Ah, ouais, Inda. Ouais, voilà, je la connais bien.
Voilà, tu vois, tu connais sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux. Donc demain, je serai là-bas. On lui donne de la force. Voilà, c'est ça. En espérant pour elle c'est ça. Voilà. Enfants, elle se bat, la pauvre. Non, mais moi, je dis la vérité, si jamais on sent qu'il y a un truc et que ça se fait, ou vraiment, là, je viendrai avec mon truc taxi sur la tête. Mais après, tu le sais, tout le monde te photographie, là. Avec toute la panoplie, là. Ouais. Ah non, elle a tiré l'attention de malade. T'as vu, j'avais des panneaux derrière moi, toi. Je te jure, j'étais avec un pote. On avait pris ta photo. Ah ouais, c'est ça. On s'était mis à côté de toi. Et voilà, ouais. Ouais, mais bon, des fois. Je sais pas si j'ai pas changé de téléphone, tu vois. Ouais. D'ailleurs, j'ai essayé de regarder les autres, les photos de. Les anciennes, quoi. Voilà, les anciennes, j'ai pas trouvé, tu vois. Voilà. Mais malheureusement. Mais t'es artisan quand même. Je suis artisan, moi. Ouais, bah, même quand j'étais. Quand c'était vu. T'as fait combien d'années de taxi, toi? Au moins 20 ans, là, presque. J'ai 24 ans de taxi. 24 ans. 21 ans de taxi. Ah ouais. 2004, j'ai commencé. Et là, ta jambe, ça va? C'est pas. Ouais, non, c'est rien, ça, c'est au sport. Ah bon, ça va. Mais elle est automatique, ta voiture? Elle est automatique, mais je suis pas venu en voiture. Ah ouais. Non, parce que tu sais, moi, le genou, tu sais, quand pendant des années, tu sais, on avait une voiture dans les bouchons. Des fois, on avait des embrayages tellement durs, là, t'as vu un peu? Oh là là. Ah, voilà, c'est ça. Et le patron, tu lui disais, mais l'embrayage, il est trop dur. Il dit, mais non, il est bon, il est bon. Et puis si t'es pas content, il y a un autre qui va prendre la voiture. J'ai commencé avec une 306 Turbo D, 406 Xara Picasso. Après j'ai dit non, faut que j'achète. J'ai acheté une 307. Ah voilà. Première voiture. Bah, moi j'ai 45 ans de taxi, j'ai commencé en 78. Combien? En 78, je suis à la retraite moi. Mais tu savais que j'ai fait le Paris-Dakar? Mais je me rappelle, oui. Je sais que en taxi. En taxi. 85, 87, 88. Oh. Mon père il travaille dans le bâtiment, je suis fils d'ouvrier moi. Hein. Mais on avait marqué. Moi j'ai des idées un peu, tu sais, qui. Voilà. Qui sortent de l'ordinaire, mais qui font de tort à personne. Mais je sais sortir la vérité. C'est le premier taxi? Non. Si, moi j'ai 404 la dernière. Quand je suis arrivé en 78, la 404 avec la vitesse au volant. Après 504, 405, 406. T'as connu pas mal de taximètres, pas mal de lumineux. Ouais, là c'est ça, le truc, la claque, voilà. Mais pas les dehors, hein, moi. Non, tu l'as pas connu. Non, mais par contre, j'avais que deux AB. Ah ouais. Il y avait que le A et le B. Voilà, il y en a qui mettaient à cheval. Ouais. Ils disaient que tu mettais à cheval. Tu connais l'histoire, non? Non, pas du tout. Bah, ils mettaient à cheval, ils disaient. Mais moi, je le faisais pas, mais mais il y en a qui tu pouvais le faire. Parce que tu mettais entre deux. Voilà. Tu enclenchais la course sans l'enclencher. Non, par exemple, il y avait le A, le B. Il y avait deux tarifs. Alors ils se mettaient à cheval et comme ça, là-haut, si c'était le jour, c'était le A. Mais c'était le B qui tournait. Voilà. C'était à cheval, ils disaient les mecs. Mais c'était plus comme maintenant, hein. C'était les vieilles époques, quoi. Ouais, c'était la belle époque, alors. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis un peu déçu de ne pas te voir. Mais ça me fait plaisir de te voir. Mais je suis un peu déçu de te voir sans. Mais j'ai un panneau, hein. Sans la panoplie. Mais le panneau, mais c'est pas. Regarde. Je l'ai amené au cas où. Mais ouais, mais Uber Go Home. Et Trotty Taxi en grève jusqu'à la retraite. Même à la retraite en grève. Voilà. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des jeunes. C'est un beau métier, le taxi, la vérité. Hein, voilà. Franchement, voilà. Il n'y a pas plus beau métier. Voilà. Et puis, bon, des fois, tu perds 10 clients dans ta journée, tu auras un connard. Et tu vois, il y a toujours un. Mais après, il faut passer par-dessus et après, tu as un meilleur. Tu vois, hein, voilà. C'est ça. C'est aléatoire. Tu vois, c'est jamais la même journée. C'est ça. Tu peux aujourd'hui, tu peux avoir une journée de merde. C'est ça. Tu peux avoir une magnifique journée. C'est ça. Je peux vous en raconter, moi. C'est ça, moi c'est pareil. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On ne reviendrait pas à ce qu'on faisait avant. Moi, il y a même des clients qui m'ont invité au restaurant, moi. Un client me dit, viens manger avec moi, viens faire ci. J'ai tout. Hein? Est-ce que vraiment on doit dévoiler toute l'histoire? On en dévoile? Putain, à Paris, on m'a dit des trucs de malade. Viens à la maison. Voilà, c'est ça. Dans des beaux quartiers. C'est ça. Quand on était jeunes. Bien. Moi c'est pareil, j'en ai eu, mais le problème, après tu as vu, il y a nous, en fait, parce que ça quand on le dit, que moi ça m'est déjà arrivé aussi, j'étais célibataire. Mais après tu as vu ce qu'il y a eu, l'époque les Uber, les machins qui leur donnaient des petites bouteilles d'eau et qu'il y avait des trucs, il y avait de la drogue dedans, ou que quand elles étaient, voilà, moi j'ai travaillé la nuit, j'ai même aidé des clientes bourrées à monter là-haut et je la laisse et aller au revoir madame.
Mais il paraît qu'il y en a un, et un jour il y a un gars qui m'a raconté une histoire, on va pas critiquer parce qu'après ils nous écoutent aussi. Mais si tu mets n'importe quoi dans ce métier, le mec il l'a monté là-haut et il l'a violé. T'as compris? Voilà. Alors que nous, d'ailleurs tu dois avoir un casier vierge et tout le bazar, tu connais, hein? Voilà, on a une éthique. Exactement. Voilà. Une profession réglementée, le taxi. C'est ça, c'est ça. Nous on fait pas n'importe quoi, on sait ce qui est bon, on sait ce qui est pas bon, on sait ce qui est, voilà. On ramène des gens de confiance. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et vous trouvez quelque chose dans ta voiture, moi j'ai trouvé des portables, des machins. J'ai trouvé une sacoche avec, je crois qu'il y avait 10 000 € dedans. J'ai rendu, voilà. Voilà. Et parce qu'au moins comme ça je peux me regarder dans la glace. Exactement. Il y a des collègues, j'avais raconté l'histoire de 3, il m'a dit « Oh putain, moi je la prends, je la mets dans une boîte aux lettres et je prends l'oseille. » Je lui ai dit « Mais non. » Et le mec, je l'ai ramené en plus à Agnières, hein. Il m'a donné 20 balles. Je m'en fous. Le mec il dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis bah écrivez une lettre. T'as gagné plus que 20 balles. Parce que le mec, j'ai travaillé chez un patron à l'époque, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non parce que tellement que les gens ils disent sur les taxis, ils savent pas, ils connaissent pas les histoires. Il faut l'avoir vécu pour le. C'est ça, c'est ça. De toute façon, un gars qui fait que de la saloperie, au fond de lui, il est salaud. Non, non, mais après il se fait radier. Bah bien sûr. Tu connais la commission, il faut le dire. Il y a la commission de discipline. Voilà, il y a un numéro. Je la connais pas moi. Non mais il y a une fiche. Je la connais pas. Il y a une fiche de taxi, tu sais. Tu as la fiche de taxi, le numéro, si le mec qui fait ton numéro, t'es convoqué. Hein, voilà, on est convoqué rue des Morillons, tout ça. Il y avait une truc de discipline. Là maintenant, les mecs, ils sont Uber. Des fois, le client, il raconte n'importe quoi. Pour lui, ça veut dire qu'il a raison, tu vois. Clac, il délocalise, le mec, il se retrouve avec sa bagnole, il dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'il y a des gars aussi. Moi, j'écoute Brahim Ben Ali qui défend INV, qui dit qu'on est des esclaves avec les VTC. Tu connais Brahim Ben Ali? Oui, le syndicat de la concurrence. Ouais. Je ne le connais pas personnellement. Ouais, mais lui, il dit que c'est Uber. Le problème, c'est Uber. Le problème, c'est Uber. Voilà. C'est l'esclavage moderne. C'est pas Uber. Le problème, c'est les pouvoirs publics français. Ouais, qui ont laissé faire. Qui ont laissé faire et qui n'appliquent pas les lois, tout simplement. Oui, mais qui disait qu'il manquait des taxis. Voilà, et il te disait qu'il manquait des taxis. Des taxis, ils ont rajouté. Ouais, mais parce que soi-disant qu'on ne voulait pas qu'on en rajoute, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ils font toujours quelque chose dans leur... Écoute, moi je vais te dire, tu sais pourquoi on s'est plaint beaucoup qu'il manquait des taxis? C'est vrai qu'il manquait des taxis. Mais aux heures de pointe, tu peux aller à 20h, à 21h, tu peux aller à l'UGC. Tu vas trouver une queue énorme. C'est ça, c'est vrai. Et tu vas te dire, mais il manque des cinémas. Et puis après, aux heures de creuse, tu avais des taxis partout qui crèvent la dalle. C'est ça. Donc c'est pareil, mais... C'est pareil pour tout, à la boulangerie. Tu y vas très tôt le matin, tu vas trouver une queue. Parce que tout le monde va chercher son pain et son croissant. Mais pourquoi ils nous ont pas fait une vraie application? Moi j'avais fait Taxi Connect. Ça marchait pas. Quand j'avais donné 30 €, ouais. J'avais donné 30 € pour m'inscrire. Il fallait donner de l'argent avant de prendre la course. J'ai donné 30 €, j'ai jamais eu de course. J'étais à l'adresse où il y avait marqué, tu sais ce qu'il y avait, qu'une boîte aux lettres. Alors que si tu as G7, tu as un bureau, tu as les taxis Alpha, tu as des bureaux. Là, c'est une mafia. C'est juste un truc pour te dire, oui, on va vous donner quelque chose qui ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment, il faut une vraie application. Moi, depuis le départ, j'ai dit une vraie application pour les taxis. G7, c'est le service plus, mais pour le taxi qui a une petite voiture, tu vois? Le taxi lambda. Voilà. Il y aura même plus besoin de station, parce que les gens ils diront, voilà, moi j'ai l'application. Moi, j'étais prêt à payer 1 € par course. Le client, il paye 1 €. Tu vois? Mais je suis désolé Alain, là je t'arrête tout de suite. Ouais. La station il la faut. Moi j'ai besoin. Tu te reposes? Ouais, bon. Non, j'ai besoin que il y a beaucoup de stations, ils les suppriment, hein, mais qu'ils fassent une vraie application. Eh ben justement. Oui, mais pour l'instant il n'y a pas une vraie application. À Antony, il y avait une station, ils l'ont supprimée. Partout ils suppriment, tu as raison. Mais nous on a toujours pas de vraie application. Voilà, voilà. Alors ils vont te dire si il y a G7. Non, G7 c'est pas pareil. C'est que un certain nombre. C'est un intermédiaire et en plus de ça c'est une redevance. C'est ça. Et en plus de ça c'est pas donné à tout le monde. Pour un jeune qui vient de commencer, travailler avec G7 c'est compliqué. Non, mais moi ce que je voulais c'est je fais une course, je paye 1 €. C'est ce qu'il avait dit au départ. Hein. On vous donnera 1 €, vous aurez un client. Le client il donne 1 €. Et eux ils gagneront et nous on gagne. Mais non, eux parce qu'ils leur prennent 25%, c'est pour ça. Et ça part aux États-Unis, ça part dans les îles Caïmans ou je sais pas où. C'est des goinfres. Et ils sont dans 70 pays, c'est une mafia. Alors que nous, notre URSSAF, elle est payée sur le territoire national. Notre TVA, on la reverse au territoire national. C'est ça. Et j'en passe. Hein. C'est ça. Et j'en passe, alors. On est...
la bonne poire. C'est ça. Les dindons de la part. C'est ça, parce que juste toujours le 1%. Ouais, Nous, on est le 99% et eux, ils sont 1%. Donc, essayer de trouver et la solution, elle est là. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, une vraie application, Taxi Connect ou je sais pas quoi, où maintenant, il y a Pinot, il fait de la pub pour Taxi Driver ou je sais pas quoi. Voilà. Voilà, il a son appli. Trouver un truc que tu... Il n'a pas tort, hein. Pardon? Il a pas tort, hein. Bah, c'est ça. Voilà. Il essaye de faire, voilà. Après, Voilà. ça plaît ou ça déplaît, voilà. C'est ça. Il y a que Bon. celui qui ne fait rien qui... Eh ben, merci. Hein. Eh ben, Donc, merci à toi. là. j'ai fait une vidéo de 30 minutes. Voilà. Attends, je vais faire une pause. Et toi, ton prénom, c'est comment? Saïd. Donc, c'était Saïd et Farid. Merci, Je vous remercie. Donc, ouais, on a parlé un peu en off. Ça fait du bien de parler. On a parlé en off, mais on n'a rien dit de secret. Tout ce qui se dit. Mais c'est la vérité. Ouais, exactement. Tout ce qui se dit, c'est la vérité. Mais on peut pas tout dire sur le truc là. Ouais, on est diplomates, nous, les taxis. Il y a des choses qu'on censure, on est obligé parce que c'est des termes un peu C'est ça. pas audibles. Voilà, c'est ça pour le commun des mortels, comme dirait. Exactement. Voilà, mais nous, on connaît. Et c'est pour ça qu'ils nous aiment pas, les hauts là-haut. Parce qu'ils savent que les taxis, on est un esprit libre, on est des esprits libres. C'est ça, libre dans sa tête, voilà. Et on veut pas prendre la place de qui que ce soit. Exactement. On veut pas ni être ministre, Ah non, ni voilà, nous, On n'a pas la prétention. non, voilà. On est des petits chauffeurs de taxi simples. Voilà, qui c'est ça. sont On veut utiles, nourrir voilà. notre famille et pour les jeunes, pour qu'ils puissent prendre la suite, pour te payer ta retraite à toi et à toi. Hein, c'est ça. Si nous, on a payé la retraite des vieux, voilà, c'est à nous, voilà, c'est ça, la suite et eux, ils vont travailler aussi. c'est Mais ça. si on casse tout et qu'il n'y a plus de retraite, qu'il n'y a plus rien, on aura tout cassé. Hein. Exactement. Voilà. Comme Voilà. tu l'as si bien dit. Voilà, donc voilà, je vais te dire, on parlait justement de ma galerie d'art, donc il ira voir sur la chaîne Trotti Taxi, vous faites Gilets jaunes en 2007, Art des Cités à Bagneux. C'était à Bagneux. Alors là, j'y manquerai pas. Voilà. Dès que j'ai un peu de temps, sachant qu'en Voilà, ce ce moment, week-end, ouais. Non, mais c'est pas ce week-end, tout à l'heure. Tu sais qu'on a du temps maintenant. Voilà, c'est ça, quand On t'attends. travaille quasiment plus là. Bah oui, on fait la grève. on donc est à la- on est en- voilà, on est en bah pleine tu vas te grève, faire donc on a ça du temps. et tu vas voir et puis tu vas me voir rajeunir. Voilà, Oh, en 2007. Moi, je trouve que t'as pas bougé depuis la dernière Ah fois ouais. que je t'ai vu. Hein. Mais là, je suis un peu déçu qu'il y a. Mais c'est rien, non, mais je peux pas. Mais non, parce que les mecs ils vont croire Je suis que. sûr que les taxis t'auraient. Mais non, il y a des taxis qui me connaissent pas, et la province, tout ça. Il Il faut. Ils te connaissent pas, mais justement, ils vont justement te connaître. Ils vont te connaître par ce biais-là. Ils vont dire waouh, alors là, lui. Oh, ouais. Non, mais bon, Mais bon, c'est pas en tout grave. cas, On en cherche tout pas cas, le buzz. franchement, En tout cas, Voilà. ça fait plaisir. Continue quoi. voilà, continue. Voilà, on continue. Et puis bonne chose, et une pensée à Maria, c'est son jour de. Bah, c'est le jour aujourd'hui. Voilà, c'était- paix à son âme, Voilà. Ok. Et demain, c'est la commune, tu sais, la commune de Paris. Tu connais l'histoire de France, là, il y a eu le peuple qui s'était révolté. Et puis, voilà. Et demain, c'est l'anniversaire. Il y aura sûrement une minute de silence pour Maria, parce qu'elle allait tout le temps là-bas aussi. Voilà. Louise Michel, tu sais, c'est des beaux noms. C'est des noms de Français qui ont défendu les Français, les travailleurs, les petits, quoi. Exactement, qui était Voilà. du côté des petits. Voilà, c'est ça. Et il faut arrêter. Moi, je veux dire aussi une chose, c'est que les gros, ils ont une maladie. Ça s'appelle le grandiose. Ça veut dire qu'ils savent pas s'arrêter. Ils en veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il y a des taxis aussi qui sont là. Je les ai vus dans les stations en train d'attendre. Mais qu'est-ce que ça va leur faire de plus? Hein? Ils gagneront rien de plus. C'est je ça. t'assure, là. Ils peuvent travailler les heures qu'ils veulent. C'est ça. Ils peuvent faire le chiffre qu'ils Peut-être qu'ils veulent. vont payer plus. C'est ça. C'est ça. Ils vont payer. Ils vont plus enrichir, C'est ça. enrichir les caisses de l'État que. C'est ça, c'est ça. Et qu'autre chose. Mais bon, après voilà. Après, Voilà, on ceux prend qui- une pause. voilà, voilà. On pense, peut-être qu'on se trompe. On n'a pas la pré- on n'a Voilà. pas, on n'a pas. On n'a pas la Voilà. prétention de Se dire de- de- Non, mais ce qu'on de- souhaite et tout. à tous les VTC aussi. Un mot, c'est les VTC, devenez taxi un jour, Inch'Allah. Il y en a, Et il y en a. après, il y en a, je sais qu'ils viennent dans le taxi. Et après, qu'est-ce que c'est? Tu as une famille. Après, une fois que tu payes ta licence et le bazar, après un petit pavillon et c'est tout. Après, qu'est-ce que tu veux de plus? Hein, une petite maison, un petit pavillon ou un petit appart, comme tu veux. Même en location, on vit simplement. On a un toit, on est. La santé, Au chaud, là, voilà, la santé. Et on mange. Et il faut se nourrir. Travailleur, et puis voilà. C'est ça. Enfin, tant qu'on a de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, voilà. La santé, c'est la chose la plus importante. c'est ça, c'est ça. Ce qu'on te souhaite d'ailleurs. Hein. C'est ça. Voilà, après, ça suit son cours, tu vois. C'est ça. Faut se reposer. C'est pour ça, moi, je viens un jour sur deux parce que
Je vais pas venir. Est-ce qu'on peut te voir demain avec toute la panoplie? Non, demain je vais à Fleury, je te l'ai dit. Mais lundi, t'es là? Lundi, je suis là normalement. Ah non, j'espère qu'on sera pas là. Si, non. Oh non. Ça y est, ils ont dit que. Ah ouais? Ouais, tu parlais. Ben non, parce que si tu prends leur parole, la parole, par exemple, demain, ils vont voir le Premier ministre. Je vous ai compris, comme il disait le général de Gaulle. Ouais. Toi, tu t'en vas, tu rentres chez toi, et à la finale, les mecs, là, ils l'ont dit, les gars qui parlent bien, là, dans les micros, j'entends. De quoi? Oh, ça va, c'est rien. Ah bon. Non, parce qu'ils regardaient ils te regardaient. Hein. Ah oui? Attentivement, mais bon. Je pense que... C'est rien, ils se demandent qu'est-ce qu'on fait. Ils se disent peut-être que c'est BFM Street. Bah, mais sauf que ça, c'est BFM. Enfin, non, ce qu'il faut, voilà, comme dit Pinot et beaucoup, comme il dit aussi Bekir, ce qu'il faut, c'est les promesses, on en a eu trop. Ah, il y en a eu trop. On finissait à 18 h, on dit bon ça y est, ça va, il y aura une réunion, et à la finale, on n'y croit plus à ça, faut pas nous... les syndicats aussi, ils marchent tout le temps, et ils rentrent, et après c'est les grandes vacances, on oublie tout, on reviendra en septembre. Hein? Alors, regarde, c'est ce qu'ils ont fait avec la convention. Juste avant les JO, ils ont dit, vous inquiétez pas, après les JO, on va tout mettre à table. C'est ça. C'était l'erreur. C'était une grosse erreur. C'était l'erreur. Et aux Jeux Olympiques, on croyait que les gars, ils croyaient qu'ils allaient faire fortune. Moi, tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai dit à mon chauffeur que je loue la licence, moi. Je lui dis, je n'augmente pas, parce que moi, à mon avis, je ne sens pas. J'ai pas augmenté, tu vois, il y en a qui augmentent tous les ans l'histoire. Moi, j'ai pas augmenté. Je fais pas cher. Eh ben, tu sais quoi? T'as vu toutes les voitures de location? Ils ont ramené des voitures de Jeux Olympiques exprès, pire que les VTC. Les chauffeurs, tu sais c'était qui? C'était des retraités. Qu'ils ont dû faire appel, ils ont dû... Pour économiser. C'est ça. Il est payé très peu. C'est ça, bah, comme à Roland Garros, tout ça, il y a des voitures de chauffeurs. Voilà, c'est ça. Et toi, tu es là en train de regarder. Et eux, ils te disent, vas-y, attends. Bon, alors tout ça, les promesses, on n'en veut plus. Donc, voilà, donc moi, je te dis que demain, je sais pas ce qui va se passer, mais lundi, je sais qu'on sera là. Voilà, on va être... voilà, pour voir la suite et pour... Bon, allez, et ben... Force à tous les taxis. Voilà, c'est ça. Force et honneur. Voilà, c'est ça, force et honneur chez les Gilets jaunes. Allez, salut. Bah, je vais remonter la file. Et à bientôt. Voilà, bah, la semaine prochaine. Ouais. Lundi avec la panoplie. Bah, là, la panoplie, c'est le truc sur la tête, taxi. Voilà. Avec la pancarte et tout, la petite trottinette électrique, le but. Voilà. Allez, bah oui, salut. Salut, merci. Hein. Bon week-end, salut. Voilà, et ben, ça fait plaisir. Voilà. Bon, et ben, on était le vendredi 24 pour prendre la météo sur le boulevard Raspail. Voilà. Avec les collègues. La team taxi, elle est là aussi. Voilà. Allez, on va finir sur la team taxi. C'est un syndicat aussi qui est jeune et dynamique. Voilà. Team taxi. Voilà, ah ben, à tout bientôt et puis bonne chance à ceux qui vont rencontrer le Premier ministre demain si on le rencontre. Et surtout, il ne faut pas prendre les promesses, on sera là lundi. Un lundi, normalement, on sera là. À lundi les amis et puis bon week-end à tous. Et merci les vaillants, courageux taxis. Merci pour tout. La bise.